Bonjour, bon matin. Bienvenue à tous pour ce webinaire qui va porter sur le service terrain, donc comment surmonter le chaos. Mon nom est Patrick Gouin. Je vais être l'hôte de la cérémonie et je vais avoir avec moi deux interlocuteurs qui sont Sylvain Tremblay et Frédéric Lecavalier. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, on va rapidement passer à travers une introduction. On va vous parler rapidement de la plateforme Dynamics 365 de Microsoft. Ensuite, on va entamer les discussions sur comment surmonter le chaos. Il y aura également une démonstration logicielle et on va garder une période interactive pour questions et réponses à la toute fin. Donc, au niveau de Gestisoft, en tant que tel, juste pour nous introduire, on est un partenaire qui est en affaires depuis maintenant 20 ans. On implante essentiellement les solutions de gestion Microsoft Dynamics 365. On possède aujourd'hui une équipe de 65 professionnels de tout calibre pour aider les clients à implanter des solutions de gestion d'affaires. Au cours de notre, je vous dirais, aventure, on a implanté plus de 500 projets et on supporte aujourd'hui au-delà de 350 clients. Au niveau de la plateforme qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de pro-logiciels offerte par Microsoft qui se nomme Dynamics 365. C'est une plateforme qui en fait regroupe l'ensemble des fonctions qu'une entreprise a besoin au niveau CRM et au niveau ERP. Donc, au niveau de la plateforme Dynamics 365, qui est une plateforme qui se veut une plateforme d'application, on retrouve différentes applications. Premièrement, l'application de vente pour aider le développement des affaires et la gestion de la relation avec nos clients. On a également une application marketing qui nous permet de faire des campagnes et gérer nos campagnes marketing. On a une application de service à la clientèle qui va en fait faire partie aujourd'hui de la présentation, qui nous permet de gérer les demandes de service, les demandes de support de nos clients. À ça peut également s'intégrer la plateforme de gestion de projet et principalement la plateforme qu'on va vous présenter qui est l'application Service Terrain. Donc, essentiellement, Dynamics 365, ce sont 6 applications qui reposent sur un modèle de données commun et qui permettent aux organisations de commencer avec ce qu'ils ont de besoin aujourd'hui et évoluer dans le temps en ajoutant des applications, un peu comme le ferait un fournisseur de télécommunications. Donc, c'est la plateforme qu'on vous présente aujourd'hui. C'est une plateforme qui se veut cloud et qui s'adresse autant aux petites et moyennes entreprises qu'aux très grandes entreprises. Donc, c'est une plateforme qui est adaptée pour répondre à un vaste, si on veut, échantillon d'entreprises aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Sylvain Tremblay qui va nous parler de chaos. Merci beaucoup, Patrick. On va parler du chaos qui vient un peu hanter les organisations de services, qui font en sorte que les organisations de services doivent s'organiser, se structurer pour vivre face à des situations complexes et souvent difficiles. Ils ont des défis qui peuvent sembler insurmontables. Et on va essayer de vous prouver aujourd'hui qu'avec avec la bonne approche, les bons outils et les bons processus, les organisations sont en mesure de relever ces défis-là qui se présentent à eux. Pour les organisations de services, le chaos se présente comme une interruption, une défaillance, un problème, un imprévu. Il va falloir prendre en charge une situation dans les meilleurs délais. Il faut agir vite, mais est-ce qu'il aurait été possible d'agir de façon préventive? Est-ce qu'il aurait été possible de voir venir les situations? Ce sont des choses qu'on va voir au cours de la présentation. On va commencer avec un premier grand défi qui regarde les organisations de services, les grands défis de gestion de volume d'appel, gestion des périodes de pointe, de formation, de qualité du service. On sait que le centre d'appel est souvent débordé. Le client doit parfois attendre longtemps, trop longtemps avant qu'on lui réponde. Ça augmente la pression lors de la prise d'appel et ça affecte négativement l'expérience client. On sait qu'on cherche une expérience client toujours positive pour avoir gardé la rétention de nos clients. Un système de gestion des incidents peut permettre à l'organisation de service de guider les agents à travers un processus de traitement qui est défini clairement, de proposer des pistes de résolution,
de bien diagnostiquer les problèmes et de mieux suivre la résolution de ces problèmes-là. Finalement, un système de gestion des incidents va permettre de mesurer le succès de l'équipe et de s'améliorer. Ce n'est pas le seul moyen de réduire le volume d'appels, évidemment. Un des moyens les plus classiques, c'est d'ouvrir d'autres canaux de communication avec les clients, ce qui offre la possibilité d'améliorer l'expérience client sans trop augmenter les coûts. La communication par courriel en est un, par réseaux sociaux ou même via un portail facilite le traitement des incidents. On va vous présenter dans le prochain segment, Frédéric va vous présenter comment adresser les défis d'un centre d'appel à travers l'application Dynamics 365. Merci Sylvain. Donc Sylvain tantôt parlait d'ajouter différents canaux de communication afin de réduire le volume d'appel. Un des canaux privilégiés pour réduire le volume d'appel souvent va être la mise en place d'un portail client pour permettre à nos clients actuels ou futurs de venir interroger notre base de connaissances, de venir créer eux-mêmes une demande de service de manière à en fait, interagir avec nos systèmes. Donc, présentement, je vais jouer le rôle de Jean Tremblay. Jean Tremblay est un client de Gestsoft Service qui a un problème avec son ventilateur. Donc, j'accède au portail de service de l'entreprise. Comme je suis un client, je vais être en mesure de m'authentifier. Donc, le furteur se souvient donc de moi, Jean Tremblay. Donc, j'entre usager et mot de passe pour accéder à la portion sécurisée du site Web. Donc, à l'intérieur de la portion sécurisée du site Web, j'ai accès à la base de connaissances. J'ai accès également à tout mon historique de demandes réalisées auprès de l'entreprise. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir qu'on a un incident ouvert en lien, encore une fois, avec un ventilateur qui était bruyant. Le problème actuel que j'ai, en fait, c'est un peu l'équivalent. Donc, j'ai un autre ventilateur bruyant. Donc, je vais venir me créer une demande d'incident à partir du portail web. Donc, on va venir se créer un nouvel incident. Une fan bruyante, donc la fan numéro 34. Dès que je viens inscrire quelques mots à l'intérieur de ma demande, donc le système fait une recherche par lui-même à l'intérieur de la base de connaissances, de manière à suggérer différents articles qui pourraient m'aider à résoudre l'enjeu que j'ai présentement. Donc, en suggérant des articles de base de connaissances, l'objectif, en fait, est d'accélérer la résolution, d'éviter, si possible, un appel au centre d'appel ou une visite d'un technicien en fournissant de manière proactive une réponse au client. Dans le cas présent, l'article suggéré ne correspond exactement pas au problème que j'ai. Donc, je vais poursuivre avec la création de l'incident. Donc, je vais venir inscrire donc, le type d'incident. Donc, dans ce cas-ci, c'est un problème. Je vais venir indiquer un sujet. Donc, j'ai un problème de maintenance. Évidemment, le portail client présenté ici est entièrement configurable. On le voit ici en anglais. Le portail pourrait être multilingue. Donc, ça est entièrement configurable et peut être adapté à l'image de votre entreprise. Donc, on poursuit avec la création. Donc, on pourrait venir mettre une description. On pourrait venir mettre une pièce jointe, une photo de la pièce qui pose problème et on va venir soumettre l'incident. Lorsque je soumets l'incident au service à la clientèle de Gestsoft Service, donc, je vais recevoir automatiquement un accusé de réception m'indiquant le numéro d'incident qui est assigné sur le dossier présentement, ainsi que la suite des événements. Donc, maintenant qu'on vient de créer une demande d'incident, on va basculer dans l'interface de notre agent de support qui, lui, reçoit les différentes demandes. Donc, basculons dans l'interface. Donc, présentement, on se trouve à être dans l'interface Dynamics 365, dans le module service, où, en tant qu'agent au service en clientèle, j'accède en visionnant mon tableau de bord. Donc, dans mon tableau de bord, j'ai différents indicateurs, différentes grilles qui me guident dans mon travail à réaliser. Donc, au départ, j'ai accès à ma liste d'incidents qui sont ouverts. J'ai aussi accès à une liste de nouveaux incidents provenant du site web. Donc, le premier incident, donc Noisy-Fan 34, celui qu'on vient de créer de la part de Jean Tremblay, donc vient juste d'arriver. On veut prendre action. Donc, je vais ouvrir la fiche de l'incident. Maintenant, donc, on se trouve être dans une fiche d'incident à l'intérieur de Dynamics 365 et on a accès à d'autres informations. Donc, on peut voir tantôt en haut ici, donc on a un processus
qui nous guide dans la résolution du problème. Donc, tantôt, Sylvain parlait de formation. Donc, la mise en place de processus structurés en se servant du processus d'affaires inclus avec la solution nous permet justement de venir réduire le temps de formation, vient guider nos agents dans la résolution des incidents. Donc, pour poursuivre dans la résolution, donc l'information n'était pas suffisante pour diagnostiquer, donc je vais venir saisir, en fait, je vais appeler le client, donc je vais appeler Jean Tremblay, je vais venir créer un nouvel appel. On va venir sauvegarder notre appel. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on vient de communiquer avec Jean Tremblay. On a pris note du détail de la communication. Donc, on montre l'historique de notre incident. Maintenant que j'ai plus d'informations, je vais pouvoir identifier donc le type d'incident. Donc, dans le cas présent, c'est un problème avec le ventilateur. Donc, on vient, je devrais colliger le maximum d'informations sur l'incident de manière à amener une résolution. La résolution, dans ce cas-ci, requiert la visite d'un technicien. Donc, on va convertir notre incident, notre demande au service clientèle en un bon de travail. Donc, on va venir convertir notre incident en bon de travail. En convertissant le bon de travail, donc on a certaines informations qui sont prises de l'incident, qui sont transférées vers le bon de travail. Un des éléments importants est la priorité. Donc, tantôt, en discutant avec le client, c'est un problème qui est prioritaire. Donc, je vais simplement venir indiquer comme quoi c'est un problème urgent, de sorte que lorsqu'on va venir planifier, on va assigner le bon travail à un technicien, on va être en mesure de le faire de façon prioritaire. Donc, à partir de maintenant, on avait une demande qui a été saisie par le client à partir du portail web. On a eu notre incident à l'intérieur du CRM où on a pu diagnostiquer. On a converti notre incident en bon travail. Et maintenant, j'ai un bon travail qui est prêt à être assigné à un technicien. Merci beaucoup, Frédéric. Ce qu'on a pu voir, c'est en fait, de façon très éloquente, on a pu voir que le portail Libre Service offre des avantages, permet de libérer les agents du service client, permet de diminuer le volume d'appels, mais aussi d'offrir une expérience client qui est personnalisée et qui est positive. Mais outre cela, on a vu aussi que l'application nous permet d'offrir un processus structuré qui serait pan-organisationnel et qui nous permet d'être plus performants par rapport à notre compétition, par exemple, par rapport à la performance de nos équipements, mais on veut avoir quelque chose qui va refléter, un processus qui va refléter l'image de marque de compagnie au niveau de notre service clientèle. On a vu aussi qu'on pouvait garder l'historique de la relation avec le client. Donc, chacun des points de contact peut être saisi dans l'application et peut servir un peu plus tard lors de la création de bases de connaissances, par exemple. On a vu aussi que l'organisation du travail en entier, en créant des work orders, en créant des bons de travail, en transférant le travail à une autre équipe, toute l'organisation du travail peut être impactée, pardonnez-moi l'anglicisme, de façon très positive autour de ça. Le portail Libre Service va nous offrir aussi certains avantages qu'on a pu voir. Donc, la gestion du profil et des accès, la gestion de l'inventaire client. Donc, le client pourrait lui-même avoir une idée de l'inventaire qui est sous service à même son portail. On a vu que certains articles de base de connaissances étaient présentés. Ce qu'on aurait pu avoir aussi, c'est une foire aux questions qui aurait pu permettre au client de résoudre lui-même en posant des questions ouvertes, de résoudre lui-même cet incident-là, diminuant ainsi la quantité d'appels qui est acheminée au centre d'appel comme tel. Finalement, ce qu'on aurait pu voir aussi à travers le portail, c'est une planification d'une visite d'un technicien. On a vu dans l'application qu'une création de bons de travail qui se fait dans l'application Dynamics 365. On peut facilement imaginer que cette fonction-là aurait pu être faite également à travers le portail Libre Service. Maintenant qu'on a créé cet incident-là, qu'on a créé un bon de travail, il faut maintenant s'organiser dans ce chaos-là. Alors, on imagine de façon unitaire, créer un incident, le transférer à une personne pour qu'il y ait une visite, c'est quelque chose de très simple. Quand on arrive dans une organisation qui va gérer multiples incidents à l'heure, qui va gérer le travail de multiples techniciens, bien, ça devient beaucoup plus complexe.
Donc, il faut trouver la bonne ressource, les bons outils, le bon véhicule. Il faut faire l'intervention au bon moment selon les prérogatives du client. Donc, un répartiteur se voit attribuer un nombre de défis assez impressionnant. Puis, on connaît les répartiteurs dans nos organisations. Ce sont des gens qui ont une très, très grande connaissance d'à peu près tous les paramètres qui peuvent exister pour bien attribuer une visite au bon technicien. Par contre, un des grands défis de ces employés-là, c'est de composer avec tous ces paramètres-là en temps réel. Donc, il faut composer, par exemple, avec les compétences, les disponibilités des ressources, la gestion des véhicules, gestion des priorités, gestion des itinéraires, gestion aussi des contrats en termes de service, la disponibilité des ressources matérielles, disponibilité de l'inventaire. Alors, il y a vraiment une foule de paramètres avec lesquels le répartiteur doit composer et il doit faire ça en temps réel. Donc, si avec un modeste volume de très peu d'appels, le répartiteur peut s'organiser avec un fichier Excel, par exemple, pour faire sa répartition avec une solution très primaire. Lorsque la complexité arrive, le volume d'appels augmente, puis qu'il y a de plus en plus de services à faire, ça devient presque impossible. Ce qu'on va essayer de vous démontrer dans le prochain segment de démonstration, c'est comment l'application Dynamics 365 peut aider le répartiteur dans ces tâches-là. Merci Sylvain. Donc maintenant, on va basculer dans le rôle du répartiteur où, lorsqu'on ouvre le CRM, donc on accède à la liste des bons de travail qui ont été créés, soit à partir du portail web, soit à partir d'un incident qui a été converti en bon de travail. Donc, différentes façons de créer un bon de travail. Au final, ici, on a une série de bons de travail qui se doivent d'être exécutés. Donc, à partir de ça, on va ouvrir le bon de travail juste pour en fait voir le type d'information qu'on va retrouver au niveau du bon de travail. Donc, un peu comme tantôt au niveau de l'incident. Donc, à l'intérieur du bon de travail, on a un processus qui nous guide dans la résolution de l'incident. Donc, à partir donc, de la planification jusqu'à la fermeture du bon de travail, on pourrait même étendre jusqu'à la facturation au besoin. Donc, sur le bon de travail, on a beaucoup d'informations qui nous permettent donc de planifier donc, de la bonne façon. Donc, on a entre autres ici l'information au niveau du statut. Donc, on voit que le bon de travail présentement n'est pas planifié encore. Par contre, il est prêt à être assigné à un technicien. Si on poursuit un peu, donc on voit qu'on a accès au type de travail et en fonction du type de travail, comme on a des barèmes dans l'entreprise, donc on sait qu'une réparation de ventilateur nécessite une visite de 2 heures. Ce 2 heures-là va nous être utile lorsqu'on va venir pour planifier notre visite un peu plus tard dans le processus. Donc, si on poursuit, donc on a également, en fonction du type de travail à exécuter, l'estimé serait de 1 794 $ pour l'instant. Lorsque le technicien va se rendre visiter l'emplacement, donc c'est là qu'on va voir dans les faits, est-ce qu'on a bel et bien besoin de remplacer les pièces et quel va être le temps réel requis pour compléter le travail. Donc, si on poursuit un peu plus bas, donc on a également donc accès à différentes informations, donc entre autres la priorité qu'on a identifiée tantôt, et on a également des instructions qui proviennent de la fiche client. Donc, dans le cas présent, ce client-là requiert que le bon de travail soit toujours signé suivant la terminaison du travail. Donc, cette information-là est importante. Elle va être transférée jusqu'au technicien. Donc, autre élément également, donc, le système va guider le technicien dans sa liste de choses à faire. Donc, en fonction du type d'incident, donc on voit qu'on a 4 tâches à réaliser ou 4 aides-mémoire, en fait, pour le technicien qui se doivent d'être réalisées lors de la visite. Donc, toujours intéressant lorsqu'on a des nouveaux techniciens, on veut en fait les guider pour être certain qu'aucun point ne sera oublié lors de la visite. On a également accès à la liste de produits. Donc, dans ce cas-ci, on a 2 produits qui sont susceptibles d'être remplacés lors de la visite. Donc, c'est important que le technicien ait ces 2 pièces-là dans son camion afin d'éviter une deuxième visite. Et on a également donc l'estimé au niveau du service. Donc, beaucoup d'informations au niveau de mon travail. Tout ça est configurable en fonction de la pièce d'équipement, en fonction du type de travail à effectuer. L'adresse du site est également géolocalisée, qui nous permet donc de visualiser sur une carte l'emplacement de la pièce à réparer
ou à installer. Cette géolocalisation nous permet également, on va le voir tantôt, à partir de l'appareil mobile, donc d'identifier le meilleur chemin pour se rendre chez notre client. Donc maintenant qu'on a un bon travail avec toute l'information, on est prêt à assigner le bon travail à notre technicien. Donc on va venir dans notre menu de planification et on va ouvrir notre écran de planification. Donc on va juste maximiser pour avoir un peu plus d'espace. Donc à partir d'ici, je dirais qu'on a beaucoup d'informations. Donc on a accès à tous nos techniciens avec les différentes visites qui sont déjà planifiées, avec le temps estimé pour chacun. On peut voir également qu'à gauche, ici, on a donc des filtres qui nous permettent de filtrer chacun des techniciens pour trouver le bon technicien pour le travail à réaliser. Donc, dans ce cas-là, on va venir voir la liste des bons de travail qui n'ont pas encore été assignés. Donc, on a le bon de travail pour les trouveurs qui est ici. Et ce qu'on va faire, on va venir dire, bien, pour réaliser ce travail-là, on a besoin de la certification AR12. Donc, on va venir chercher dans nos listes de techniciens qui sont ceux qui ont cette certification-là. On va venir filtrer l'information. Donc, on va voir qu'à l'heure actuelle, on a 17 techniciens. Lorsqu'on filtre pour voir uniquement ceux qui ont la certification AR12, on tombe seulement qu'à 5. Donc, lorsque je regarde la disponibilité des gens de mon équipe présentement, donc on peut voir que la majorité sont assez occupés en date d'aujourd'hui. Par contre, Marc, lui, a un peu plus de disponibilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bon travail et je vais venir l'assigner à Marc pour ce matin, 8 heures. Donc, à ce moment-ci, le rendez-vous a été assigné à Marc et Marc va pouvoir se rendre chez le client et visiter afin d'y apporter là, les préparations qui sont requises. À toi, Sylvain. Merci Frédéric. Alors, ce qu'on a pu voir dans le fond, c'est que, outre le fait qu'on peut améliorer la performance en amenant l'information en un seul endroit, on peut voir que l'automatisation du processus comme tel permet de normaliser un peu les façons de faire. On va réduire les erreurs. On va évidemment avoir une augmentation de la satisfaction client parce qu'on va être plus performant au niveau du temps-réponse. On va augmenter l'efficacité de notre équipe. On va réduire les coûts surtout. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que le processus qui est intégré dans le système permet encore une fois de normaliser les façons de faire et permet d'aider le répartiteur ou les répartiteurs dans le travail qu'ils vont avoir fait. On va passer maintenant à une autre séquence où on va aller voir justement à partir du moment où le bon de travail a été attribué à un technicien, comment le technicien lui va se débrouiller et Frédéric va nous présenter pour ce segment-là un autre aspect de l'application Dynamics 365 qui est l'application mobile qui nous permet de rendre les gens terrain plus autonomes dans leur travail. Les défis des gens de terrain, bon, évidemment, il doit composer avec le personnel terrain doit composer avec plusieurs paramètres, doit comprendre la problématique, trouver une résolution rapidement. Mais le personnel terrain doit tout d'abord prendre possession de l'équipement, du matériel requis, bien connaître le client, la réalité, son historique, afin de faire du bon boulot. Évidemment, un grand défi des employés de terrain est de prévoir et de composer avec les imprévus. Notre personnel terrain doit souvent improviser, il doit soutenir, comprendre le client. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre personnel terrain, c'est nos plus grands ambassadeurs de notre marque, de notre compagnie. Donc, c'est un ambassadeur de premier plan qui peut non seulement aider la relation avec le client, mais il peut aussi générer d'autres ventes éventuellement avec ces clients-là. Les grands défis, eh bien, mauvaise compréhension du problème si les problématiques n'ont pas été bien transférées au personnel terrain. Accès au dossier client qui ne lui donne pas la vision d'ensemble qui permettrait au personnel terrain de bien faire leur travail. Utilisation de formulaires papier, horaire qui manque de flexibilité, aucun temps réel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le personnel terrain reçoit l'assignation, ben, il s'est passé d'autres interventions avec le client et le personnel terrain ne le sait pas.
ou les interventions du personnel terrain qui ne sont pas captées en temps réel, ça ne permet pas au personnel qui est au bureau de comprendre où on est rendu. Difficulté, évidemment, de résoudre le problème en une seule visite, ce qui augmente des coûts et beaucoup de possibilités d'erreurs. Ce sont les grands défis du personnel terrain. Frédéric va nous présenter dans le prochain segment de démonstration comment le personnel terrain peut relever ces défis-là avec brio. Donc maintenant, comme le mentionné Sylvain, on bascule dans l'interface du technicien qui, lui, dans son travail avec soit une tablette, soit avec son téléphone, donc travaille à partir de son appareil mobile. Donc dans ce cas-ci, lorsque je suis le matin avant de quitter, donc j'ai accès à ma liste d'assignation pour la journée. Donc on voit donc le bon de travail à 49 qui nous a été assigné tantôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le bon de travail, on va se diriger vers le client. La première chose que je fais lorsque j'arrive sur le site, donc je vais venir mettre à jour le statut. Donc, il était planifié, maintenant il est en cours. Donc, en faisant ça, ce qui est fait, c'est que comme le système interagit en temps réel avec la plateforme Dynamics 365, mon répartiteur maintenant est au courant, comme quoi je suis arrivé, comme quoi j'ai amorcé le travail. On va juste basculer rapidement dans l'interface du répartiteur pour voir de quelle façon l'information est affichée. Donc, si on bascule, donc on peut voir que le bon de travail qui était en bleu tantôt, maintenant est en vert, simplement pour signifier au répartiteur comme quoi je suis rendu et que maintenant, donc, je suis en train de travailler sur ce bon de travail-là. On a également donc accès à toute l'information. Donc, si par exemple, j'avais mis à jour certaines informations ici, à partir de l'application mobile, le répartiteur aurait eu accès à cette information-là. Donc, revenons au technicien. Donc, je suis à l'intérieur de l'application mobile. J'ai accès à toute l'information qui m'est requise pour compléter le travail. Donc, j'ai accès à l'information sur le bon travail. Si on se souvient tantôt, on avait une instruction particulière comme quoi le bon travail doit être signé. Donc, cette information-là est transmise aux techniciens sur le terrain. Donc, toujours très important. On a également accès donc à l'information de l'estimé. Donc, l'estimé qui avait été fait initialement. La carte est également disponible, donc à partir d'ici. J'ai aussi accès à l'incident. Donc, il pourrait y avoir d'autres informations, 2, 3 incidents en lien avec ce rendez-vous-là. Donc, j'aurai accès à cette information-là. Et j'ai aussi accès à ma liste, je dirais, de choses à faire ou mon aide-mémoire qui était indiqué tantôt dans mon bon de travail, qui sont une liste d'éléments pour être certain que le technicien passera à travers lors de sa visite. J'ai aussi accès à ma liste de produits, donc je suis en train de faire ma réparation. J'ai un problème avec cette pièce-ci, donc je me dois de la remplacer. Le prix donc était estimé à 995. Suivant donc ma visite, je réalise que j'ai besoin de remplacer effectivement cette pièce-là. Donc, je vais venir changer son statut maintenant, donc elle est utilisée. Je vais également venir indiquer comme quoi j'ai pris cette pièce-là dans mon camion. Donc, le système va venir déduire cette pièce-là de mon inventaire. On va être en mesure donc d'avoir le prix qui va être vendu au client. Au besoin, on pourrait mettre un escompte si on donne cette flexibilité-là au technicien. On va venir sauvegarder notre travail. On poursuit. Donc, maintenant, je vais venir réaliser mes services. Le même principe. On va venir faire notre installation. Donc, on passe à utiliser. Comme c'est du service, on se doit de venir indiquer la durée réelle. Donc, dans ce cas-ci, on a eu besoin de 20 minutes pour compléter le travail. Donc, en suivant mon travail, donc si on se souvient, le bon de travail se doit d'être signé. Donc, l'application mobile nous permet également de colliger la signature. Donc, je vais simuler la signature. Donc, avec une tablette, avec un écran tactile, à ce moment-là, le client peut venir signer le bon de travail directement à même l'application mobile. Donc, dès que je sauvegarde le bon de travail, je veux indiquer à mon répartiteur comme quoi le travail est complété. Donc, je vais simplement venir changer mon statut pour le mettre comme étant complété. Le technicien a terminé le travail. Il peut maintenant passer à son prochain rendez-vous. L'information est déjà mise à jour dans l'interface Dynamics 365. Mon répartiteur maintenant est au courant comme quoi j'ai complété le travail. Si on bascule rapidement dans l'interface du répartiteur, on peut voir que maintenant, on a une belle case à cocher pour indiquer comme quoi ce travail-là est complété.
Merci beaucoup, Frédéric. On a pu voir, en fait, en très peu de temps, c'est une démonstration qui était très, très rapide, à quel point l'interface riche de l'application mobile permet au personnel terrain d'avoir un accès au dossier client complet, permet d'avoir une interactivité avec le central. On a pu voir qu'il y a une capacité d'échange entre le répartiteur et le technicien terrain. Les formulaires électroniques qui sont inclus dans l'application éliminent ces formulaires papier-là qui peuvent être redondants et qui peuvent surtout causer des erreurs. On a des notions de notification, de flexibilité. On peut avoir des actions en temps réel pour peu qu'on soit connecté. On a accès à une base de connaissances qui nous permet d'équiper notre personnel terrain, non seulement en matériel, mais aussi en connaissances et en informations relatives aux clients et relatives à la problématique. On a pu voir aussi que le personnel terrain a la capacité de créer des soumissions, des commandes, peut produire des factures sur place, évitant ainsi des délais, augmentant notre capacité de gérer, pardonnez-moi l'anglicisme, le cash flow. Donc, on pourrait même imaginer dans des cas très, très précis que le personnel terrain pourrait même être équipé de bornes de paiement automatisées par carte de crédit. Il y a toutes sortes d'applications qui se connectent sur les tablettes maintenant pour faire ça. L'application mobile permet aussi de donner, alors évidemment, l'assistance pour les itinéraires et va nous donner aussi une grande capacité de réduire les erreurs et d'être capable de répondre aux problèmes lors d'une première visite. Un peu plus loin, si on pousse un peu plus, on peut voir que le fait d'être connecté entièrement, de rendre autonome notre personnel terrain tout en qui demeure connecté avec notre entreprise, ça nous permet de transformer ce secteur d'activité-là en un centre de coût vers un centre de revenus. On peut encourager nos personnels terrain en étant des ambassadeurs qui ont des solutions pour le problème, pour le client. On peut encourager notre personnel terrain à proposer d'autres produits, proposer d'autres services. On peut même avoir des structures de commissionnement, des structures d'intéressement qui pourraient favoriser certains techniciens, en fait les encourager, les motiver à aller plus loin là-dedans. Passons maintenant à la dernière portion de cette présentation-là qui s'appelle « Comprendre le chaos, les défis du gestionnaire ». Alors évidemment, le gestionnaire comme tel va avoir certains défis qu'on connaît, qui sont typiques dans toutes ces organisations-là et qui se partagent à travers la grande organisation. Donc évidemment, le contrôle des coûts, le respect des ententes, la gestion des ressources, qualité du service. On aurait pu avoir plusieurs diapositives seulement pour le défi du gestionnaire de service en tant que tel. On a choisi ces quatre-là afin de juste d'illustrer le fait que notre solution, notre approche holistique qui va toucher toute l'organisation permet aux gestionnaires d'avoir un meilleur contrôle sur ces éléments-là. Merci Sylvain. Donc, dans ce dernier segment, on va en fait explorer quelles sont les possibilités pour analyser les différentes données qui se trouvent à l'intérieur de la plateforme Dynamics 365. Donc, pour analyser les données, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, en fait, est entièrement configurable. Dès que les données sont présentes à l'intérieur de l'application, c'est possible de les analyser, c'est possible de bâtir des rapports, c'est possible de créer des indicateurs de gestion, donc beaucoup de possibilités. Donc, si on regarde présentement, donc on a un premier tableau de bord où on a les différentes demandes qui proviennent en fait, qui ont été acheminées au service à la clientèle, où on voit par exemple la source, juste ici au centre, donc la source des incidents, où on voit en fait l'importance ou en fait la priorité des différents incidents qui sont ouverts. Donc ce qu'on va faire, on va venir en fait voir, donc on peut voir qu'on a ici donc un certain nombre d'incidents de priorité haute, moyenne et normale. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la plateforme Dynamics 365, c'est possible d'utiliser nos différents indicateurs pour filtrer l'information. Donc, lorsque je clique ici sur mon diagramme, donc ça me permet de venir filtrer l'information pour m'assurer de faire un suivi sur ces trois incidents-ci au niveau de mon service à la clientèle. Le même principe pourrait être applicable au niveau des bons de travail, au niveau des bookings. Donc, l'ensemble des éléments peuvent être adressés à l'intérieur des différents tableaux de bord. Donc,
Utiliser les tableaux de bord standards du CRM, c'est une façon d'analyser les données en tant que gestionnaire. L'autre option est de prendre avantage d'une autre technologie de la famille Microsoft qui est Power BI. Donc, ça nous permet donc de créer d'autres tableaux de bord avec d'autres indicateurs qui sont un peu plus riches. Donc, dans le cas présent, ici, donc c'est possible, par exemple, de voir combien d'incidents dans le mois présent ont été réglés sans aucune intervention, combien ont nécessité une intervention et combien ont requis plus d'une intervention. Donc, comme on a cette information-là, on peut à ce moment-là les analyser assez facilement. Si on regarde les autres types de rapports qui sont possibles de produire, donc dans ce cas-ci, on peut voir combien de soumissions ont été créées, par exemple en 2015, en 2016 par mes techniciens. Donc, combien de soumissions, combien de commandes. Donc, on peut voir que l'information est disponible. C'est très, très simple d'analyser nos données. Autre élément, donc le taux d'occupation, qui est un élément très, très important lorsqu'on a affaire à du personnel de terrain. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir qu'on vise un 80% d'occupation. On peut voir qu'on a beaucoup trop d'occupation. Donc, c'est un autre indicateur qui est intéressant à avoir pour voir, c'est peut-être le temps à ce moment-là d'embaucher une ressource supplémentaire plutôt que de payer du temps supplémentaire. Donc, on peut voir également donc, le même type d'indicateur pour chacune de mes ressources qui sont ici. À partir d'ici, donc, une autre option possible, on pourrait basculer dans l'interface Power BI et là, accéder aux fonctions, je dirais, de filtre pour se créer d'autres rapports. Donc, beaucoup d'options pour analyser nos données qui proviennent de la plateforme Dynamics 365. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, on a pu voir certains exemples très précis de certains rapports, mais c'était seulement, dans le fond, une espèce d'échantillonnage. Vous comprendrez qu'avec la plateforme Dynamics 365, combinée avec la force de Power BI, on est capable d'aller quand même assez loin au niveau des mesures. Donc, on a pu voir certaines des mesures qui sont présentées à l'écran, taux de résolution, visite initiale. On aurait pu voir le temps d'attente du client pour obtenir de l'assistance, faire des mesures par rapport à ça, temps d'attente pour obtenir des résolutions, nombre de soumissions de commandes par technicien, on l'a vu, taux d'occupation des ressources, temps supplémentaire, on a vu aussi ce que ça pouvait donner. Donc, en outillant les gestionnaires de services terrain avec les bons outils, on leur permet de prendre les décisions éclairées et stratégiques pour l'entreprise et contribuer à transformer, comme je disais un peu plus tôt, l'entreprise de service d'un centre de coût vers un centre de revenus pour l'organisation, et deux, bien sûr, d'augmenter, de maximiser l'expérience positive qu'on veut offrir à nos clients, de prendre les bonnes mesures, de prendre le bon pouls, de donner les bons outils pour que les gestionnaires prennent les bonnes décisions. C'est là les défis que nous croyons que Dynamics 365 peut relever et peut aider les organisations à relever. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je passe la parole à Patrick pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, dans le fond, pour conclure, aujourd'hui, on vous a démontré, en fait, comment une des 6 applications de la plateforme Dynamics 365 peut aider les organisations à devenir plus performantes, à devenir plus prédictives. Et je pense qu'au niveau opération, c'est un des objectifs qu'on a tous en tant qu'organisation, de devenir plus prédictifs. Pour nos clients, un peu pour revenir sur ce que Sylvain dit, il parle beaucoup d'expérience client et c'est un volet qui est très important parce que oui, en devenant plus performant, ça a un impact sur nos clients. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, au-dessus de 80% des entreprises vont devoir compétitionner sur la base d'expérience client seulement. Donc, avoir un meilleur prix, c'est une chose. Par contre, offrir un service qui vaut la peine de revenir, ça en est une autre. Et c'est ce que la plateforme permet de faire en tant que telle. Et en poussant plus loin, évidemment, on n'en a pas parlé, mais on a aussi la possibilité avec la plateforme de connecter cette plateforme-là à des équipements. Donc, l'Internet des objets est un autre sujet qu'on pourra potentiellement traiter à part éventuellement, qui permet d'automatiser le processus même de demande de billets, d'ouverture de billets ou de demande de services à travers la performance des équipements. Donc, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de se transformer, de se redéfinir. Merci à tous, Patrick, Frédéric et Sylvain, pour cette excellente présentation. Merci aux participants de venir assister au webinaire. Et puis, je vous rappelle que
toute la session va être disponible bientôt sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez partager cette information-là avec vos collègues. Merci.